Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour commencer à attaquer le Sherman Fury. Voilà. C'est le M4-3... non. M4A3E8 Sherman Fury. Donc, je vais le faire... Ah, c'est bien, la petite lumière en haut s'est allumée. Je vais le faire sur un diorama, les amis. On va déjà commencer le char, venir le peindre, et ensuite sur le diorama, on viendra empoussiérer, mettre de la boue un petit peu partout, mais ce sera sur une scène du film Fury, et c'est la scène qui se trouve à la fin du film, quand on voit la vue du dessus avec les deux passages. On a une route qui arrive comme ça, qui contourne le char et qui repart comme ça. On a une petite route aussi comme ça, avec les corps des Allemands de la division SS que dans le film ils ont bien décimé quand même. Et voilà, donc avec les impacts de balles et tout ça dessus, bien entendu. Donc, on va commencer les amis. Alors, j'ai pris la notice, j'ai pas fait de photocopie cette fois-ci. Alors là, une question qui m'a été posée, c'est pourquoi faire des photocopies vu que tu as la notice qui est là, qui est propre. Alors bah, tout simplement, c'est pour garder la notice vraiment propre. Et bah, ça évite d'avoir tout ça, tu vois, dans les mains, mon ami, quand tu avais posé ta question. Là, tu n'as plus qu'une feuille qui va être devant toi, ou voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est que au moins tu ne te trimballes pas avec le bouquin complet et puis bah, tu le salis pas. Bon là malheureusement on va écrire dessus tout ça, donc voilà. Donc bah, la première étape hein, les amis, je remercie aussi tous ceux qui m'ont laissé un commentaire sur mon gramophone. Les amis, c'est vraiment génial, j'ai vraiment kiffé ce truc là, et puis il y en aura d'autres hein, évidemment. On va passer commande. Donc pour l'instant, non, il faut que les finances se refassent après les vacances, bien entendu. Donc voilà. Donc là, la première pièce, hein, je suis venu la dégrapper hier, mais il fait tellement chaud là en ce moment là. Là, dans la pièce, je suis à un peu plus de 25 degrés, les amis, dans la pièce. La fenêtre, je viens de la refermer, donc la température va remonter encore. Parce qu'autrement, il y a le bruit de dehors. Donc, la première pièce, c'est celle-ci. Et on va venir commencer à dégrapper ensemble quelques petites pièces. Et le reste, je vais couper et venir dégrapper tout le reste ensemble. Dégrapper tout le reste de mon côté. Les roues, on va nous demander de venir les peindre. Alors, elles vont être... Enfin, les galets. On va venir les coller et je viendrai les peindre le noir après. Parce que on va tout peindre. Hein, comme c'est du militaire, tout se peint quasiment une fois tout collé dessus. Donc déjà pour l'adhérence des plastiques et des pièces, c'est nettement mieux. Et comme ça va être vachement mis en boue et tout ça, la peinture, on va quasiment pas la voir après. Donc voilà. Donc je pense qu'on va faire l'étape 1 et l'étape 2. Et puis voilà les amis. Donc, on va déjà... Alors tout a été nettoyé, hein, parce que l'autre coup, quand j'ai voulu commencer, je laissais des empreintes sur les pièces. Donc là il n'y en a plus, il n'y a plus d'empreintes, donc elles étaient vraiment grasses, et donc là j'ai vraiment tout bien redécapé, nettoyé. Donc voilà. Alors première pièce, alors ça c'est du 18 A. Ça c'est la grappe que je sais pas, donc grappe 18, enfin pièce 18. Ouais c'est ça, c'est 18. La 18 et la 17, c'est ces deux pièces là. Donc ma pince elle est là. Et puis bah c'est parti les copains. Donc il va falloir que j'achète des figurines et tout ça. Les figurines pour le char, je les ai. Même si normalement bah, on ne devrait pas les voir parce que bah, la plupart bah, sont décédés à l'intérieur. Il n'y a que le plus jeune qui se trouve dans le film, qui se trouve sous le char. Que normalement je mettrai sous le char le personnage. Donc ça normalement c'est bien comme ceci. Ça comme ça. Donc, ok. Alors ouais, comme ça. D'accord, et ça comme ça. Ok. Donc j'ai des pastilles d'éjection à venir évacuer.
Donc voilà, donc on continue à dégrapper et je viendrai de nettoyer tout ça de mon côté. Donc après c'est la E. On va dégrapper celle-ci. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas là-dessus. Ce serait bien ça, ici. Alors là on a E24, E24 et E24. Et on voit que c'est noté 24 ici, donc c'est ces pièces-là. J'espère que vous allez bien les copains, les amis. Moi je poursuis mes vacances. C'est la dernière ligne droite, hein. On est samedi les amis, on est samedi. Je vous mens pas, on est samedi et voilà. Voilà l'heure. Donc voilà, je suis très content de pouvoir attaquer enfin ce char depuis le temps. J'ai des véhicules que ça fait plus longtemps que ça qui sont à la maison. Mais voilà, notre ami Gigi, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi, qui fait beaucoup de véhicules militaires, m'avait lancé un défi de faire un char. Il l'a fait à moi et à Ludo. Ludo, mon ami, et Gigi, je vous fais des gros tatos. N'hésitez pas aussi à aller voir, c'est la chaîne d'Eric. Il fait des dioramas, mais feu de Dieu, les amis. Ils sont magnifiques. Là, il travaille sur un sous-marin immense, avec full détaillage à l'intérieur. Il nous met de l'électricité aussi dedans. Donc il y a le changement des lumières et tout ça, et ça c'est superbe. Donc les amis, voilà. Je coupe la vidéo, je continue à dégrapper de mon côté, nettoyer, et on se retrouve pour coller déjà cette étape-là. A tout de suite. Allez, de retour les amis, ça y est, toutes les petites pièces sont prêtes ici. Alors, on va venir coller toutes ces pièces-là, voilà, ça, et les eux ici. Alors, celle-ci qu'on va venir coller, celle-ci, celle-ci, toutes celles qui sont là, sauf les galets. Les galets, il va falloir que je vienne les peindre de mon côté, on viendra les mettre en dernier une fois que le châssis là, lui, sera peint. On va venir poser celle-ci aussi. Voilà. Et après, on viendra apprêter ça, le peindre. Et puis ensuite, on viendra coller les galets au bon emplacement. Donc c'est parti, on vient coller ça. Donc, on va le mettre dans le bon sens. Hein, donc comme ça, on prend le repère de l'arrondi là qu'on retrouve ici. Hein. Et puis c'est parti. Donc on va déjà commencer par coller ces deux pièces là. Donc là on va utiliser quoi comme colle? On va utiliser l'ami. Allez, tiens, pour voir. Parce que ça donne, j'utilise quasiment jamais. Et donc c'est parti. Hop. Voilà. Un petit filet de colle. Voilà. Et là. Ok. Ça c'est bon. Ça tient tout seul. Je vais remettre mes lunettes loup par contre. Et regardez si ça va bien. Ok, c'est bon, c'est parfait. L'autre côté. Hop, petit point de colle, comme ça va aider à tenir la pièce toute seule. Sans que j'aie besoin de la tenir. Voilà. Et en plus, ce plastique contre plastique, c'est nickel parce que ça tient tout seul. Voilà. Et voilà. Ok. Ça c'est bon. Voilà. Ça avance. Ensuite, on va venir poser celle-ci. Donc celle-ci, c'est cela. Et ils viennent donc ça vers le haut et ça vient comme ça. Donc on a deux gros détrompeurs. Hein. Donc là, c'est nickel. Et ça vient comme ceci.
Alors, je regarde si ça passe bien. Ça n'a pas l'air de très bien passer. Voilà, là ce sera mieux. Ok. C'est une goutte que j'ai mis là. C'est le pot complet. Non, t'as posé ça à l'envers là. Ouais. Ouais, exact. Hop, l'autre sens. Voilà. Ça c'est bon. Ok. Voilà. Une petite goutte pour tenir celui du fond. Voilà. Ok. Ça me paraît pas trop mal. Ça c'est bon. Suivant. De toute façon, ils ont tous le même numéro, donc c'est toutes les mêmes. Ok. Voilà, juste. Ça c'est bon. Et comme ça. Voilà. Ça c'est bon. Suivant. Et là. Donc, je viens de couper le Discord les amis parce que vous entendiez les copains derrière qui étaient en train de dire bonjour. Voilà. Et une petite goutte ici. Voilà. Ok. Ça c'est pas mal. Alors ça pique pas très bien. Je sais pas pourquoi. Là j'ai un flash à venir enlever là. Ouais, oh, ça se verra pas ça. Ouais, est-ce que je vous parle là du flash? C'est ce qu'on a là sur le beurre. Alors, je vais venir le gratouiller légèrement. Même si de toute façon on le verra pas, après c'est mis en boue et tout ça. Ça fera peut-être même une accroche sur la boue en plus. Ce qui pourrait peut-être aider à faire tenir. Voilà. Elle a du mal à venir se plaquer au fond quand même, je trouve. Voilà. Ouais. C'est pas terrible comme colle hein, de compte fait. Hein. On va essayer avec la Tamiya. Avec la Tamiya. Alors. C'est comme ça. C'est ça là. Hop. Allez, suivant. De l'autre côté. Celle-là, elle a l'air bien plaquée. Ok. Donc une petite goutte. Allez. Voilà. Ok. Hop. Hop. Voilà. Ça c'est bon.
Alors là, je remets une goutte de colle au niveau du pipiou qu'on a ici, parce que autrement il n'y a pas de colle. Et comme on a un galet qui vient dessus, j'aimerais que ça tienne bien. Ici, là, en appliquant la pièce, la colle va venir se diffuser sur toute la partie là et va mieux tenir. Mais si on n'en met pas sur la partie qui est là, qui est déjà perforée, et ben c'est une partie qui peut casser ensuite. Que si elle est bien collée, déjà vous voyez, là j'enlève, il n'y a pas de colle dessous. Voilà, là il y en a. Un petit point de colle là, je vais en rajouter un petit peu là. Accentuer le collage. Voilà. Donc voilà où est-ce que j'en suis, les copains. Donc la partie arrière c'est bon, là. On vient d'installer les 3 supports de galet. Et on en a encore 4 autres à venir poser ici au niveau des empreintes. Donc ce sont ces toutes petites pièces là, voilà, à venir coller. Donc là, elles ont un trou, vous voyez, de par là. Mais là, ici, c'est plat. Donc il va falloir vraiment mettre de la colle sur les bords. Ou directement dans la ligne. Voilà, donc là, on voit qu'il y a la colle. On vient coller ça. Donc là, ça c'est bon. Voilà, c'est collé. Et on vient remettre une petite goutte. Voilà, pour que la colle vraiment se diffuse tout autour de la pièce et puis que ça ne bouge pas. Plastique contre plastique. C'est ça qui va être bien, c'est que la pièce va être vraiment bien collée. Il n'y a pas de peinture qui nous gêne, rien. Donc voilà. Voilà. Ok, ça c'est bon. De l'autre côté, la même chose. Comme ça on aura posé vraiment toutes les pièces ensemble. Ensuite je coupe la vidéo les amis et j'apprête la pièce et on se retrouve pour passer la couleur. Ok. Voilà, petite goutte de colle. Et voilà. Tac. Et tac. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Voilà, impeccable. Les amis, je coupe la vidéo, je viens, j'apprête ça et on se retrouve tout de suite après. Ah non, on n'a pas fini. Et oui, tu veux aller trop vite en besogne. L'étape suivante, on a ces pièces, 4 petites pièces ici à venir poser. Voilà, ce sont celles-ci, les E23. Donc, elles viennent là-dessus. Les E23, ça vient comme ça. Par-dessus ça. Comme ceci. C'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Je vérifie, mais ouais, c'est ça. Coller la première.
je sais pas si ça doit être comblé là ou pas. Là, j'en sais rien du tout. Ça, je sais pas trop. Voilà. Donc les amis, on en refait encore une ensemble et je fais le reste de mon côté, bien entendu. Voilà, la colle elle va partout, ça c'est bien. Voilà les amis, donc je continue de mon côté et je suis sûr que je me suis planté. Ouais, exact. Celle-ci va pas là. Ici c'est la 17 qui vient ici. Que des conneries. Donc hop, je remets un petit pot de colle. Et c'est celle-ci qui vient là. Voilà. Ok. J'ai oublié d'enlever un bout de pipio. Ok. Voilà. Allez, je continue de mon côté. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Bon, je suis venu apprêter la caisse avec de la prête de chez Tamiya en bombe. Et là, je suis venu diluer de l'Olive Drive. Voilà. Donc j'ai utilisé celui-ci. Voilà. De chez Prince Auguste. Olive Drive. Et c'est le 91. Voilà. Au début, je croyais que c'était ça la référence, mais non. Mon fournisseur m'a dit que c'était ça. Donc, je vais recouper. Je passe en Olive Drive toute la caisse et je reviens vers vous juste après avec les roues que j'ai déjà aussi apprêtées et qui sont derrière dans la cabine de chauffe en train de sécher. Donc, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, ça y est, je suis venu passer l'Olive Drive. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai bouché l'aérographe plusieurs fois. Et autrement, j'ai utilisé celui-ci de chez Prince Auguste. Donc c'est le 91 que je suis venu diluer avec le diluant de chez Prince Auguste. Un petit peu plus de 50-50 parce que sincèrement ça n'arrête pas de se boucher autrement. Bon, il fait très chaud aussi, donc c'est peut-être pour ça. Mais autrement, après, ça l'a fait. Une fois que j'avais redilué un peu plus de 50-50, ça l'a fait. Puis voilà ce que ça nous donne. Donc déjà pour commencer, bah, c'est pas trop mal. J'ai fait aussi les galets. Donc une partie des galets. Donc le centre est en olive drive et en rubber black pour représenter le caoutchouc autour. Alors tout ça, ça a été peint, mais faut savoir que tout va être mis en bout. Et puis donc on verra quasiment plus la couleur. Donc là on va pouvoir venir poser les galets sur les emplacements prévus pour. Et puis bah, ça mettra un terme à la vidéo les amis. Donc c'est parti, il va me falloir la colle. Hop, et puis les galets. Donc, ça, ça. Et ça. Et ensuite c'est cela que je vais laisser là en attendant. Voilà. Donc je vous zoome un tout petit peu. Hop, et je règle la caméra. Voilà. Donc, que je me repère bien. Ceux avec le petit pipio qui se trouve là derrière, à mon avis, ils vont là. Tac, tac. Parce que c'est eux qui ont la deuxième roue qui va derrière. Alors, ça ira comme ça. Donc, on va mettre une petite pointe de colle. Voilà. Je prends une pince. Elle est là. Et on va venir coller ça. Voilà.
Ok, on l'a là. J'aurais même pu repasser encore une couche. Repasser encore une couche de peinture dessus. S'il y a une légère petite différence de couleur. Mais comme je vous ai dit, après ça va être mis en bout. Et ça ne se verra plus. Voilà. On va coller ceux de derrière. Hop. Le temps que je prenne la pièce, la colle a déjà séché. Voilà. Ça c'est fait. Suivant. Voilà. Ok, voilà. Donc ensuite, normalement on a une deuxième à venir passer dessus, mais le temps que ça sèche, on va venir passer les autres galets qui vont à côté. Donc les autres, ils vont sur les pipiaux qui se trouvent là, ici, ici et ici. Donc là, ça doit être cela. J'espère que j'en ai fait assez. Normalement, oui. Ça n'a pas l'air d'être ça. Est-ce que c'est cela ou pas? J'en sais rien du tout. Bah non. Non, non, j'en ai pas fait assez. C'est là, c'est cela et cela. Et il me manque les 10. Ah, il va falloir que je refasse. Donc c'est pas là, c'est là que ça va. C'est ici. Voilà, comme ceci. Ok. Et comme ceci. Voilà. Ok, de l'autre côté. Donc j'ai plus qu'à réapprêter les autres, les 6 autres. Et puis recommencer. Alors je m'assure qu'ils soient bien alignés quand même. Pour que ça soit vraiment bien fait. Voilà. Ok. Voilà ce que ça donne les amis. J'espère que j'étais pas hors cadre. Voilà, donc je vais vite fait couper la vidéo et préparer les 6 galets qui vont aux emplacements prévus. Et puis on se retrouve tout de suite une fois que les galets vont être posés. Et je vous fais voir et ça mettra un terme à la vidéo les amis. A tout de suite. Allez, de retour les amis, ça y est, les galets, les petits galets sont faits. Donc comme vous pouvez voir, voilà. Donc je suis venu les apprêter, je suis venu passer l'olive drive dessus et je suis venu passer le rubber black autour pour représenter le caoutchouc comme sur cela. Donc voilà, donc faut vraiment faire attention à bien positionner les pièces
qu'elle soit bien parallèle à la barre là, hein, et qu'on ait aussi la même hauteur entre ici et le haut là, voilà, pour que elle soit bien alignée, parce que autrement après avec les chenilles, ça risque de pas faire joli. Et donc pour vous montrer les chenilles, hein, je les ai, donc c'est voilà de ce modèle là, voilà les chenilles. Je remercie mon ami qui me les a envoyées, c'est très gentil à lui. Alors pour vous faire voir, ça va se présenter comme ceci. Donc ce sont des chenilles à monter élément par élément, et ça va être beaucoup plus joli que celles qui sont là. Voilà. Donc ça c'est du vinyle, et sincèrement, élément par élément, vont être beaucoup plus jolis. Donc voilà les amis, si le début de vidéo vous a plu, du montage du char Fury, du char Sherman Fury, bah, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de la suite du montage, et de me laisser plein de pouces en l'air, des commentaires, et de poser vos questions les amis, et puis bah, ça me fera plaisir de vous y répondre. Donc voilà les amis, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, et si vous sortez, faites très attention à vous. Salut les amis.